אברך את שם האל, אברך את שם האל הגדול והנורא, כוס ישועות אשא שם אדוני יקרא ידבר ויתעלה, יוצר כל היצורים, שמו לעד מעולה לדור דורות ולדורים, שבע קולו הגלה ב13 העיקרים, כי הם אמונה יקרה, כי הם אמונה יקרה, ב13 התורה קוץ ישועות אשא שם אדוני יקרא ראשון לציון עניינם ולירושלים מבשרת כוס ישועות אשא שם אדוני יקרא אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה, הצליחנו, הצליח דרכנו, הצליח לימודנו, הצליח מזלנו, הצליח עסקנו, הצליח מדידתנו, הצליח שלום ביתנו, הצליח חיילינו, הצליח זיווגנו, וסימן ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, כי דתיבי סברכה בית אדוני זכרנו לראשון, לימד תורה ושמחה וששון ביקה, וכתיב וידבר לכל דרך מזכיר אדוני עמו, אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא חזבי וסמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המביא בחודש יחול ובין אור למשה ובין ישראל העמים וביום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול, המבדיל בין קודש לחול, חלותם מחול עם חול, וגסים וירבה ירבה כחול, ככוכבים בלילה, ככוכבים בלילה, Bonsoir. Madame le maire de Lille, ma chère Martine, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Messieurs les rabbins, donc Monsieur le grand rabbin et Monsieur Dahan, notre rabbin, Mesdames et Messieurs mes chers amis,
Mon cher Chaim, chacune de tes visites dans notre synagogue est un très grand honneur pour nous. Nous savons combien tu es très attaché à la communauté de Lille et nous t'en sommes très reconnaissants. Cette année, tu nous as fait l'honneur de participer à notre Shabbat plein, ce moment exceptionnel de communion spirituelle, de partage et de recueillement restera à jamais gravé dans nos cœurs. Nous concluons cette expérience de la plus belle des façons, avec une conférence inspirante sur l'un de tes derniers ouvrages, comme « L'espérance est violente ». Cet ouvrage captivant, au titre si puissant, voire presque paradoxal, nous saisit d'emblée en analysant les principaux sujets et mots de l'époque contemporaine. Guerre, écologie, identité sécuritaire, islamisme, etc. Tu livres un plaidoyer pour l'espérance que tu assimiles au bien commun. Comment l'espérance, cette force lumineuse que l'on associe à la paix et la douceur, pourrait-elle être violente? Comment pourrait-elle, par sa nature même, devenir un acte de combat, un défi lancé au monde? Ton livre, mon cher Chaim, vient précisément nous offrir une réponse. L'espérance est dépeinte comme une force vive, une flamme qui ne faiblit pas, mais qui brûle avec intensité. L'espérance n'est pas seulement un sentiment passif ou un refuge face aux tempêtes de la vie. Elle est un élan, un acte de révolte contre les ténèbres, un refus de s'incliner face au désespoir et aux injustices qui semblent parfois irréversibles. La lecture de ton livre nous confronte à l'exigence de l'espérance dans la tradition juive. Elle est inscrite dans chaque fibre de notre être. Nous avons traversé des siècles sous les coups les plus violents de l'histoire, plongés dans les souffrances les plus indicibles, et particulièrement encore aujourd'hui, et pourtant, nous avons gardé une flamme, toujours vacillante mais jamais éteinte, celle de l'espérance. Cette espérance n'a pas été facile. Elle a parfois été douloureuse, mais elle est devenue une réponse profonde et puissante aux oppressions, une réponse où la vie se dresse avec une dignité inébranlable. Elle exige de nous de ne jamais céder aux sirènes de l'indifférence ou de la résignation. Elle exige de nous une lucidité douloureuse, mais nécessaire face aux souffrances du monde. C'est ce cri de l'âme qui refuse de se taire, ce combat intérieur qui ne se laisse jamais éteindre. Mais l'espérance peut être violente aussi parce qu'elle fait mal. Espérer, c'est parfois souffrir, c'est accepter l'incertitude, c'est vivre avec la douleur du manque, du passé, c'est porter le poids de ce qui n'est pas encore. Espérer, c'est aussi prendre le risque d'être déçu, trahi par la réalité qui tarde à se conformer à nos idéaux. Mais avant tout, espérer, c'est prendre en charge notre part du monde, être les artisans de cette justice et de cette paix que nous voulons voir advenir. En lisant cet ouvrage, nous comprenons que l'espérance n'est pas uniquement tournée vers l'avenir. Elle commence ici, maintenant, dans les choix que nous faisons, dans les actes que nous posons, dans les luttes que nous choisissons d'embrasser. Nous obligeons à traverser nos peurs et nos doutes. Cependant, pour saisir pleinement cette approche unique, je vous encourage à enrichir cette réflexion sur l'espérance en découvrant également tes deux derniers ouvrages. Ma vie avec Edmond Flegg, où tu te penches avec l'influence déterminante qu'a eu le grand écrivain et penseur dans ta vie spirituelle et intellectuelle. Par ses écrits et son engagement, il a incarné un modèle d'espérance militante. Ce livre est le fruit d'une rencontre, d'un héritage intellectuel et spirituel qui invite à ne jamais se détourner des luttes essentielles. Puis, aider à vivre pour des vies dignes d'être vécues jusqu'au bout. Tu abordes la question délicate de l'euthanasie, sur laquelle tu prends position avec force et humanité. Tu nous rappelles que face aux épreuves de la maladie, face à la souffrance de la fin de vie, il existe une alternative à l'acte ultime d'abandon. Mon cher Chaim, grand rabbin de France, votre foi en l'avenir est aussi profonde que contagieuse. Merci. Bien, mes chers amis, c'est assez extraordinaire. Guy, avant même d'entendre la conférence, a tout résumé, a tout dit, de manière vraiment lumineuse, vraiment.
avec une justesse sur ce qu'est l'espérance. Et moi, je voudrais partager avec vous le moment assez magnifique qu'on a vécu il y a quelques instants, qui vous démontre ce qu'est l'espérance. Pas un concept éthéré, ésotérique, philosophique. Quelque chose de très présent pour chacun et chacune d'entre nous. Vous avez vu, participé, vous avez entendu une prière assez étonnante, qui est la prière qu'on récite tous les samedis soirs après le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y avait? D'abord, une bénédiction sur le vin, comme toujours. Puis une bénédiction sur quelque chose d'odorifiant, en l'occurrence de la myrte. Puis une bénédiction sur le feu. Puis une dernière bénédiction pour remercier Dieu de distinguer le temps chômé du Shabbat du temps travaillé de la semaine. Voilà. Il se trouve que ce moment est un moment typique d'espérance. Qu'est-ce que c'est Shabbat qu'on a vécu tout le samedi? C'est, en hébreu c'est très joli, Me'en Olam Haba, une forme de monde futur, presque un extrait de monde futur. Quiconque perd le monde futur fait la tête, est malheureux. Or on a toujours perdu notre monde futur. Je vois les gens regretter leurs 20 ans. Formidable, quand vous avez 22 ans ça fait rigoler, quand vous en avez un peu plus ça fait moins rigoler, et vous vous dites voilà, je pourrais plus tenir un match entier de foot 90 minutes, je pourrais plus courir le 100 mètres en 11 et quelques, presque 12, en réalité, ne frimons pas. Je pourrais plus faire, mon général, le Cooper. Ah, le Cooper, qu'est-ce qu'il nous avait fait, le Cooper? Des tours de stade et un bouffon qui tient le chrono pour nous harceler tous les jeudis matins quand j'étais dans les armées. Tout ça, oui, c'est vrai, on ne peut pas faire ce qu'on a fait dans le passé. Mais l'espérance, c'est pas de se dire j'ai perdu le monde futur du Shabbat, j'ai perdu quelque chose, je suis cuit. L'espérance, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a devant moi? Devant moi, d'abord, je prends des herbes odorifiantes comme quelqu'un qui s'évanouirait, à qui on présenterait des sels. Et attends, calme-toi, tu as perdu l'âme du Shabbat, mais tu as le travail que tu vas produire dans la semaine. Ce travail, il peut changer le monde, parce qu'il va te changer. Donc, au lieu de te désoler, comme l'aurait dit Marguerite Yourcenar dans une phrase lumineuse, plutôt que de nous désoler sur ce qui n'est plus, réjouissons-nous de ce que nous avons connu. On a eu le bonheur de vivre un Shabbat. Mon Dieu, merci, on sent cette myrte comme pour dire, voilà, on n'a plus l'âme supplémentaire du Shabbat, mais on a quelque chose qui nous rappelle cette âme, cette odeur qui est une sorte d'encens, le rappel de l'encens. Et puis après, on voit la flamme et on dit, mais avec la flamme, on peut travailler, ce qu'on ne pouvait pas faire le Shabbat. Oui, avant, c'était formidable, quand on avait 20 ans. Voilà. Imaginons ici, il y aurait des gens, je n'y crois pas, qui regrettent leurs 20 ans. Mais je vous dis, à 60 ans, on fait des trucs qu'on ne pouvait pas faire à 20 ans. C'est vrai que je me rappelle de trucs que je faisais à 20 ans que je ne peux pas faire maintenant. Mais globalement, j'ai oublié ce que je ne pouvais plus faire et je sais ce que je peux faire. Donc en fait, il y a des choses que je vis, que je comprends, maintenant, à mon âge, ou l'âge que vous avez, chacune ici, que vous ne pouviez pas faire, que vous ne pouviez ni envisager, ni même rêver. Et au fond, qu'est-ce que nous dit cette bénédiction qu'on vient de faire avec vous, qu'on vient de partager? C'est projetons-nous dans la semaine qui vient et demandons à Dieu de bénir cette semaine. Au fond, c'est l'espérance. Et tu l'as très bien dit, et tu as eu le bonheur d'ailleurs, la gentillesse de parler de mes 3 livres. 3 livres, oui. Il y en a un avec mon sens du timing extraordinaire, celui que j'avais fait en 2020. Je l'ai sorti 15 jours avant le confinement, donc j'ai un sens du timing assez nul. Le suivant est sorti, boum, il y a eu le 7 octobre, et chaque fois que j'étais invité pour parler de mon livre, on me parlait de Gaza, des manifs, de l'antisémitisme, machin, et on disait à la fin, à propos, vous avez fait un livre qui s'appelle Comme l'espérance est violente, formidable, on en parlera la prochaine fois. Et vous voulez pas parler de mon livre? Donc bon, j'ai fait un livre qui s'appelle effectivement Comme l'espérance est violente. Je reprends un vers d'Apollinaire, j'ai une passion pour Apollinaire. Et dans Sous le pont Mirabeau, que tous les amoureux ont appris par cœur pour impressionner leur belle ou leur beau, lente est l'attente, violente est l'espérance. Vous connaissez tous
Passent les heures, passent les jours, sonnent les heures. Et moi, je demeure. Et cette idée d'Apollinaire que l'espérance est violente, elle est formidable. C'est une façon de dire, il y a un moment, comme on dit en français très justement, il faut se faire violence. Parce que je vais vous donner une mauvaise nouvelle, c'est plus confortable de ne rien faire. Quand vous êtes dans une situation où ça ne va pas si mal que ça, vous vous dites ça pourrait être pire, oui ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire, donc je ne bouge pas, je ne fais rien. C'est la pire des choses, c'est la pire des situations. En football, je vais vous raconter ce que c'est, puisque vous célébrez en ce moment Madame la maire, chère Madame la maire, les 80 ans. La mère, elle est très contente d'être venue ici à la synagogue directement sans que je passe pour une fois par son bureau, parce que chaque fois que je passe pour son bureau, je lui pique toutes les BD qu'elle a. On lui offre des fois des BD, disons que j'aime plus les BD qu'elle, et je lui pique les BD. Là, pour une fois, je vous laisse tranquille, je vous pique aucune BD. Mais puisque vous célébrez en ce moment les 80 ans du LOSC, de votre club de football, laissez-moi vous donner une image footballistique. Ce qu'on vit, nous, tous, chacun, chacune. Vous êtes en football, vous êtes un partout, vous ne gagnez pas, mais vous ne perdez pas. Vous ramenez un point à la maison. Comme le diraient les grands philosophes spécialistes du football, le principal, c'est les 3 points. Et ce qui compte, c'est prendre les matchs les uns après les autres. Et attends, il y a quoi d'autre encore? Et il n'y a plus de petite équipe. Aujourd'hui, de nos jours, il n'y a plus de petite équipe. Okay, là, je vous ai fait les 3 punchlines de tous les commentateurs footballistiques. Vous êtes un partout, ça va. Vous vous dites, bon, je n'ai pas gagné, mais je n'ai pas perdu. 90e minute, vous êtes content, 5 minutes de jeu supplémentaire. À la 4e minute et 59 secondes, paf, j'ai pas un ballon mal perdu, l'autre il renvoie au fond, pif, il marque et vous êtes mené, vous avez perdu le match de 1. Ça, c'est quand on fait rien. Quand on se dit ça va. Oui, l'espérance est violente, c'est qu'à un moment, il faut continuer à espérer, c'est-à-dire même si vous menez, il faut continuer à attaquer, il faut continuer à vivre, il faut continuer à inventer de nouvelles choses. Et au fond, ce qui manque le plus dans le monde aujourd'hui, c'est l'espérance. Voilà pourquoi, tu as parlé des 3 livres, je vais vous dire. Le premier, c'est donc, comme l'espérance est violente, une analyse de la société maintenant. Le second, c'était un cri sur la fin de vie. Je ne supporte plus qu'on parle d'aide à mourir. Moi, je préfère qu'on parle d'aide à vivre. Et je vous dis, j'ai réussi, encore une fois, un pari extraordinaire. D'habitude, vous faites un livre sur la fin de vie. Si vous êtes pro, les anti vous cassent la tête. Si vous êtes anti, les pros vous cassent la tête. Moi, j'ai réussi à me faire taper par les 2 côtés. Parce que je suis contre l'euthanasie, mais je pose des questions. Parce qu'au fond, on est tous contre l'euthanasie. Mais quand on voit un proche souffrir, on ne se pose pas des questions. Il faut arrêter de me dire « Non, pas du tout. » Il faut vous calmer. La réalité, c'est que nous sommes dans une question essentielle. Et moi, j'estime que la loi actuelle, qui s'appelle Claes-Leonetti, est parfaite. Elle permet ce qu'on appelle la sédation profonde, continue, irréversible. C'est-à-dire, on soigne, on traite la souffrance. Ben non, les doses qu'on donne font que ça amène à la mort, peut-être, mais c'est une grande différence entre laisser mourir quelqu'un et faire mourir quelqu'un. Une fois que j'ai dit ça, je pose quand même des questions. Et ces questions ont fait que les antis, ceux dans qui je me retrouve en fait, ont estimé que j'étais pas assez clairement anti. La réalité, c'est qu'il faut poser les questions et qu'il faut douter. Je dirais presque que c'est la spécialité du judaïsme. Mais ce livre, il est surtout pour moi un livre d'espérance. Je n'accepte pas l'idée qu'on rentre dans un hôpital et qu'on se dise « Est-ce que le médecin pousse la piqûre ou pas ?» Moi, je veux pouvoir espérer. On va s'occuper de moi. Et le troisième, sur ma vie avec Edmond Flegg, je vais vous dire les choses simplement. Avant de faire ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire un échange avec Guy, qui, comme vous avez pu le voir, a lu remarquablement bien ce livre et les autres. Et on va échanger. C'est plus vivant. Dans le troisième, la vie sur Flegg, c'est dans une collection qui s'appelle « Ma vie avec ». Le premier, c'était « Ma vie avec Apollinaire », écrit par un homme formidable, académicien, François Sureau. Le second, c'est « Ma vie avec Courbet », c'est écrit par Madame Steiner. Le troisième, c'est Weber qui a écrit « Ma vie avec Nerval », et le quatrième, votre serviteur, « Ma vie avec Flegg ». Il se trouve que Nerval, pour moi, c'est le prophète de la mélancolie. Voilà. Nostalgie, la mélancolie. Et d'ailleurs, Nerval dit, la mélancolie, c'est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est.
Et Flegg, c'est le prophète de l'espérance. Il dit « j'espère l'espérance ». C'est pas juste j'espère l'espérance. Et je pense que Nerval a raison. Mais Flegg a encore plus raison. Regardez. Qu'est-ce que nous dit Nerval? La mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Moi, j'ai le sentiment que toute notre société est mélancolique. Pratiquement dans le burn-out. Pourquoi mélancolique? Parce que nous avons des données objectives du monde et on se dit, puisqu'on a des données objectives du monde, il n'y a rien à faire. C'est typique de ce que vit une mère, je pense. On vous dit, avec le budget qu'on a, on ne peut rien faire. Le choix politique consiste à dire, je vais faire ça, on fera peut-être un peu moins ça, mais moi je veux mettre l'accent là-dessus. On va vous dire, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Laissez gérer par des gestionnaires. Il n'y a pas besoin de faire de la politique, si quand on nous dit c'est pas possible, on vous dit c'est pas possible. Je l'ai dit, moi j'étais militaire, certes aviateur, mais je connais vaguement ce que font les terriens. Et il y avait un régiment de l'armée de terre qui s'appelle le 13e régiment de dragons parachutistes, qui est un régiment du commandement des opérations spéciales, dont la devise c'est au-delà du possible. Alors c'est pas compliqué, le possible, tac, au-delà du possible. Alors voilà comment ça marche. Les imbéciles pensent qu'au-delà du possible, c'est impossible. Ce que j'imagine tellement, personne dans l'administration dit « Ah, on ne peut pas ». Pourquoi? On ne peut pas. Non mais pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on n'a jamais fait. Et bien justement, si on n'a jamais fait, c'est peut-être là qu'il faut inventer un nouveau truc. Et les gens du 13, eux, ils pensent au-delà du possible, c'est possible, c'est possible. Au-delà du possible, on invente un nouveau possible. Et je pense que Nerval, quand il dit la mélancolie, c'est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est, il nous dit ce qu'on vit. Les sondages nous disent, voilà comment vous allez voter. Mais pourquoi vous allez voter puisqu'on nous a dit déjà comment on va voter? Quel intérêt? En fait, on s'accapare notre vie pour nous dire les données objectives du monde font que vous êtes cuits. Je vais vous dire comment Nerval aurait réagi, par exemple, avec les Hébreux en sortant d'Égypte avec Moïse devant la mer Rouge. Nerval leur aurait dit, eh bien mes amis, la mer, est infranchissable, les 600 chars égyptiens qui arrivent derrière nous vont nous massacrer, c'est fini. Voilà. Avec Nerval, ils auraient commencé le Kaddish. Il n'y avait pas Flegg, mais il y avait Moïse. Et Moïse leur a dit, dans l'Exode, chapitre 14, verset 13, Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, restez, regardez la délivrance que l'Éternel va vous apporter, car tout ce que vous avez vu en Égypte, vous ne le reverrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous, fermez-la. En fait, les commentaires nous disent qu'il y a 4 groupes qui se forment devant la mer Rouge. Une partie veut se suicider, mourir. Plutôt mort qu'esclave, un peu comme le feront d'ailleurs ceux de Masada, quelques siècles plus tard. Une deuxième partie dit on va retourner en Égypte, on a essayé, on a raté, on rentre en Égypte. En fait, avant c'était mieux, on retourne en Égypte. Troisième partie dit on va combattre, on va mourir, mais les armes à la main. Et les quatrièmes, ils se disent on va prier. Bien. Moïse parle au premier en leur disant restez. Si vous ne restez pas, comment vous assurez le lendemain? En gros, c'est ce que dit Apollinaire quand il dit jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, et tournons-nous des soirs, mais vivons les matins. Si vous ne vivez pas les matins, comment vous allez être là? Donc en fait, il faut juste donner des fois du range à la vie. Moi, je le vois avec les malades. Des malades qui se disent, je ne sais pas comment, c'est terrible, les médecins. Premièrement, je sais qu'il y a des médecins dans la salle, ne le prenez pas mal. Les médecins se couvrent. Première règle. Avec l'hyperjudiciarisation du monde et de la médecine en particulier, plus vous annoncez de mauvaises nouvelles, plus vous vous couvrez. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise des fois des bonnes nouvelles. Mais vous ne pouvez pas, parce que si par malheur ça ne marche pas, on est capable de vous attaquer, il nous a dit que... Donc vous annoncez le pire, et puis après on voit. Donc, première chose, restez. Voilà ce que dit Moïse. Deuxième groupe, ceux qui veulent rentrer en Égypte, Moïse leur dit, tout ce que vous avez vu en Égypte, vous ne le reverrez plus. Le c'était mieux avant, ça n'existe plus. Ceux qui vous disent avant on n'y retourne pas avant, voilà. Et en plus, c'est pas vrai que c'était mieux. C'est faux que c'était mieux. C'était. Ça correspond à l'époque et aujourd'hui, ça correspond à l'époque. Ceux qui veulent combattre, Dieu leur dit, Dieu va combattre pour vous. Des fois, c'est formidable de combattre.
Mais parfois, il faut savoir jouer des événements, des situations, et Dieu leur dit, vous ne cassez pas la tête. Il y a ceux qui prient, les bigots qui se mettent à prier sans s'occuper des autres. Moïse leur dit, fermez-la. En gros, votre prière, elle est mignonne, mais vous croyez que c'est le moment de prier, quand il y a des gens qui veulent se suicider, il faut aller les prendre dans vos bras, il faut s'occuper d'eux. Au fond, il nous dit, chaque groupe doit être capable d'espérer avec les autres, pas d'espérer seul. Et dans ta présentation, c'était lumineux, tu n'as pas dit une fois le mot optimiste. Et tu as eu raison. Parce que les gens confondent l'espérance et l'optimisme. Ça n'a rien à voir. L'optimisme, c'est béat. C'est seul. Vous êtes optimiste seul. Je donnais un exemple hier soir à la synagogue. C'est comme dans cette image assez formidable dans le film La haine, quand le gars tombe du haut de l'immeuble et à chaque étage on l'entend dire jusque-là ça va. Oui, c'est vrai, jusque-là ça va. Mais à un moment, ça ne va plus aller du tout. Donc en fait, l'optimisme fait tout dépendre des autres. Ça va s'arranger. Comment ça va s'arranger? Je ne sais pas. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, non. Pour reprendre une image footballistique, votre équipe, c'est pas comme la vôtre, chère Madame la maire. La vôtre, Coupe d'Europe. Franchement, on a envie d'être plutôt lillois en ce moment que parisien, je me comprends. Et pas que pour les banderoles. En général, on a envie d'être lillois en ce moment. Voire brestois, parce qu'ils se débrouillent pas mal, Brest non plus. Enfin, parisien, en réalité, ça fait de la peine en ce moment. Moi, je m'intéresse maintenant au waterpolo à Juvisy-sur-Orge. Voilà. Mais, imaginons, pour reprendre l'image footballistique, cette idée assez incroyable en football, qui veut qu'une équipe, elle perd un match, elle perd 2 matchs, elle perd 5 matchs, elle perd 10 matchs, elle perd 20 matchs, et l'entraîneur, il ne change rien. Il garde la même équipe. À un moment, il y a un problème. À un moment, il faut changer quelque chose. Et si ce n'est pas changer l'entraîneur, en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais globalement, il faut changer quelque chose, un système de jeu, un truc. Et cette idée-là, pour moi, elle est essentielle. On ne peut pas attendre tout de Dieu. On doit faire quelque chose. Et donc, si vous voulez, entre le défaitisme organisé de Nerval, qui voit les données du monde objectives, je vous dis, Nerval, devant la mer Rouge, aurait dit, bon, c'est cuit. Moïse instille dans chaque groupe du peuple l'espérance. C'est-à-dire, vous devez faire quelque chose, vous reprendre, vous arrêtez de prier, vous occuper des autres, bref, vous devez vous reprendre pour être capable de transformer quelque chose en vous, puis de vous transformer. L'optimisme, c'est béat, seul, isolé. L'espérance, c'est se faire violence, c'est avec les autres, parce qu'on doit instiller de l'espérance chez les autres, on doit regrouper et transformer quelque chose. On n'attend rien des autres, on attend de soi. Et ce principe-là, il est aujourd'hui cardinal, c'est que j'ai le sentiment que on ne peut plus laisser l'espérance que dans la sphère religieuse. Il faut impérativement reprendre ce concept pour l'utiliser dans la sphère républicaine. Parce que qu'est-ce que l'espérance? C'est ce que nous a appris à vivre la République. À Valmy, on est beaucoup plus faible que les Prussiens. On a une arme secrète qui n'est pas prévue. Le raisin amer de Champagne. Les Prussiens se sont jetés sur le raisin parce qu'ils avaient vraiment faim. Et il ne faut pas manger le raisin de Champagne quand il est un peu acide. Parce que, comment vous direz, s'il y avait un gastro-entérologue, il vous expliquerait les méfaits de ce raisin sur l'armée prussienne. En tout cas, on a gagné sans beaucoup combattre. Disons qu'ils ont fui assez rapidement. Vu l'état où ils étaient, ils ne pouvaient pas faire autre chose que fuir. Est-ce que ça ne s'appelle pas « Dieu combattra pour vous », ça? Mais toute notre mythologie républicaine est fondée sur l'idée que le peuple doit se prendre en main pour espérer. Pour construire un possible au-delà de ce qui est annoncé. C'est toute notre histoire qui se construit comme ça. Alors en général, c'est vrai que dans notre histoire, on a souvent des défaites glorieuses. Roland Roncevaux, mais il meurt, mais il prévient. Jeanne d'Arc, elle meurt, ça c'est sûr. Mais elle redonne de l'espérance. Alors que objectivement, on était fini. Et elle remotive tout le monde. Jeanne d'Arc est dans la mythologie républicaine. Je refuse de laisser Jeanne d'Arc à certains. Comme j'étais rabbin de Reims, je me suis toujours fait un pieux devoir d'assister aux fêtes johanniques. Pas question de laisser Jeanne d'Arc à certains. Ni de laisser le drapeau, ni de laisser rien du tout. Et d'ailleurs, c'est, je le dis dans la mer, c'est un des grands, d'une grande dette qu'on a envers la candidate de votre parti
de 2007, même si vous n'étiez pas toujours d'accord avec elle, même d'ailleurs dans un congrès de Reims. J'ai souvenir d'un congrès de Reims, j'étais rabbin de Reims, assez houleux. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a préempté, elle aussi, l'idée du drapeau, de la Marseillaise, des symboles républicains. C'est une catastrophe d'avoir laissé les symboles républicains, qui sont des symboles d'espérance, à certains. Je me rappelle, moi, c'était à mourir de rire ou de rage, c'est comme vous voulez. J'étais en Amérique, et il y avait la guerre dans le Golfe. Je suis en Amérique, je me suis dit, tiens, je vais être sympa avec les Américains. J'ai mis un drapeau américain, un drapeau français. Voilà. Je suis monté dans l'avion d'Air France pour revenir. J'ai offert le drapeau américain à l'hôtesse et je me trouve avec un drapeau français ici. Je voyage la nuit, j'arrive à Paris. Donc imaginez, je suis là, j'ai un drapeau français et ma kippa. Et j'arrive à Roissy, un brave gars qui me dit, bonjour, quand même, vous avez la kippa et vous êtes du Front National? Il est fou celui-là. Il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Je dis mais pourquoi vous me dites ça? Bah, il me dit quoi? C'est le drapeau de la France. Ça vous gêne? La rage m'a pris. J'ai écrit un article dans le journal L'Union, journal issu de la Résistance, le journal de Reims, que Ali, mon ami, enfin je ne sais plus si on peut dire Ali, enfin, monsieur le juge, ou non, tu sais quoi maintenant. Moi, je l'ai connu, il était capitaine de gendarmerie, il me faisait hurler de rire avec les histoires qu'il me racontait sur l'autoroute. C'était le patron de l'autoroute A4. C'est un bonheur. Ali, il est où le contrôle radar sur l'autoroute? PK72. Il y a l'adjudant qui se met par terre au milieu. Il avait un adjudant, il faudrait qu'il vous raconte ça. Il fait lui faire un jour une conférence au magistrat Ali Haroun, qui doit faire peur à tout le monde à Douai. Il était le patron de l'autoroute, il avait un adjudant qui se cachait au milieu de l'autoroute pour prendre les gens avec des jumelles et les flasher. Et un jour, il a un général de gendarmerie qui passe et qui lui dit « Il y a un mort sur l'autoroute, faites quelque chose !» Ils vont vérifier, c'est pas un mort, c'est l'adjudant qui est planqué en train de regarder les voitures. Je connais ça par cœur. Mais j'ai le sentiment que cette idée-là, si vous voulez, une vraie idée de transformation du monde, de transformation de ce qu'on peut faire, elle est au cœur de notre possibilité. Voilà pourquoi moi je fais un parallèle avec Nerval et Flegg, de manière générale, ce concept d'espérance. C'est que oui, il y a des données objectives du monde, parce que ça serait ridicule de dire je ne veux pas voir la réalité du monde. On aurait dit les faits sont têtus. Mais il faut réagir. Et donc moi ce que j'avais fait dans l'Union de Reims, j'avais publié un article qui s'appelait Voleurs de couleurs. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez cette publicité Kodak. Il y avait des petits gamins habillés, je ne sais pas comment, voleurs de couleurs. J'avais appelé ça voleurs de couleurs. J'avais expliqué que bleu, blanc, rouge, c'est pas un parti politique, c'est à toute la France. J'avais fabriqué des centaines de pins bleu, blanc, rouge. Et j'avais dit dans l'article, je les offre, c'était la folie des pins à l'époque, je les offre à quiconque s'engage à le porter. Et j'en ai envoyé des dizaines. Les gens m'écrivaient, je veux bien voir le pin, j'envoyais. La réalité, c'est que tous ces symboles républicains portent une part d'espérance. Tous. Donc la République, c'est l'espérance. Voilà pourquoi le judaïsme s'est toujours senti heureux en République. Dans le système républicain, chaque fois que l'espérance républicaine a fléchi ou a chuté complètement, le judaïsme s'est trouvé en moins bonne situation. Au moment de l'affaire Dreyfus, la République vacille, les Juifs s'étendent, c'est l'époque où Drummond publie La France juive, les républicains l'emportent, Dreyfus est innocenté, la situation des Juifs s'améliore. Flegg le démontre. Les Juifs s'engagent en masse. Alors lui, Flegg, il est genevois, enfin, il est suisse, enfin il est étranger. Et la Première Guerre mondiale, il s'engage dans les légions étrangères. Il veut servir la France, d'une manière ou d'une autre. Et ses notations militaires sont incroyables. J'ai retrouvé son dossier militaire. Quand vous voyez la haine contre Dreyfus et que vous voyez le respect, l'admiration même pour l'engagement républicain et patriote de Flegg, vous vous dites, pas la même armée. Si, c'est la même armée. C'est l'armée qui se retrouve. Et cette façon, si vous voulez, qu'a Flegg de vivre l'espérance, c'est une réponse à ce que dit Nerval. Oui, il y a des choses, des données invariables du monde, mais on peut les transcender, ces données, on peut même les transformer parce qu'on peut se transformer et qu'on n'est jamais prisonnier
du destin que les autres veulent nous imposer. C'était mon commentaire hier soir à la synagogue. Nous ne sommes jamais prisonniers du destin que les autres veulent nous imposer. Voilà Guy, maintenant à toi de mener l'entretien. D'accord. Ça va pas être simple, hein, parce que bon, il y a eu beaucoup de choses. Non, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi espérer si on sait qu'on va souffrir? Ça, c'est pas passionnant. Qui a dit que la vie n'est pas aussi de la souffrance? Qui a dit que la vie, elle doit être toujours anesthésiée? Aimer, c'est souffrir. Risquer d'aimer, c'est souffrir. Moi, je vois des gens qui prient pour la guérison de quelqu'un. Vous croyez que chaque fois qu'on prie pour quelqu'un, ça marche? Il faut accepter, parfois, ce qu'on ne peut pas transformer. Mais on n'abdique pas. Et même prier, c'est aussi une action. D'ailleurs, par exemple, quand je vois les gens me demandent de prier pour quelqu'un où c'est vraiment la fin, je leur dis, ne demandez pas la guérison. Demandez que ça se passe le mieux possible. Quand on accompagne quelqu'un, on prend une part de ses souffrances. Oui, on peut souffrir. Mais la véritable souffrance, c'est pas de souffrir, c'est de souffrir seul. Et l'espérance, c'est espérer ne jamais souffrir seul. C'est espérer qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit avec vous, qui vous porte, qui vous accompagne. Alors, vous connaissez mon histoire préférée? Non. Ah, tu as tort. C'est Sarah et Moshe. Je le connais beaucoup. Hein, ah, mais il filme l'autre là. Il filme lui. C'est toi qui as la caméra après ou pas? Parce que, attention, je ne veux pas me retrouver dans un bêtisier quelconque. Hein. C'est toi qui récupères ça. Ouais. C'est Moshe, il est avec Sarah, et Moshe, il est sur son lit d'hôpital, cuit, il a 40 tuyaux dans le truc, dans le bras, dans la tête, dans le nez. Et il lui dit, Sarah, quand on était dans le ghetto et qu'on se faisait tabasser par... Tu étais avec moi? Et elle dit, ouais, j'étais avec toi, tu te rappelles? On courait, et je te prenais la main, et on courait, et on pleurait. Et quand on a été arrêtés, qu'on était envoyés dans les camps, j'étais avec toi, je te prenais la main. Et quand tous nos copains ont été libérés, que nous on a été envoyés en Sibérie, on était en train, je te prenais la main, on pleurait. Ouais. Et quand finalement, 10 ans après, on est arrivé à Paris, qu'on a acheté la petite boutique et qu'elle a brûlé, qu'on n'était pas assuré contre le feu, sur le trottoir on était, je te prenais la main, on a pleuré. Ouais. Et quand le médecin m'a annoncé que j'avais le cancer généralisé, je me rappelle, j'ai pris la main, on a pleuré. Tu sais quoi, Sarah? Je crois que tu me portes la poisse. Mais ils ont espéré, mais il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Je vous signe quelque chose d'essentiel pour moi. Vous pouvez souffrir, mais si vous n'êtes pas seul, la souffrance est supportable. Le Talmud dit, quand on va voir un malade, par exemple, on lui enlève 1/60 de sa maladie. Le rabbin pourrait confirmer le chiffre, en donner corriger des variations saisonnières. Donc 1/60 de la maladie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on porte une part du fardeau de celles et ceux qu'on aime. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il n'y a plus cette souffrance de l'isolement. Voilà. Alors, tu dis, on prend une part de souffrance, mais à un moment, tu écris dans ton livre que c'est prendre d'abord le risque d'être déçu, ça tu viens d'en parler, mais on parle de prendre en charge notre part du monde. Comment on peut faire, espérer et prendre en charge notre part du monde? C'est pas notre part du monde, oui, notre responsabilité. En gros, c'est faire ce qu'on appelle en hébreu un truc formidable qui s'appelle le tikkun olam. C'est un concept lumineux qui s'appelle en français la réparation du monde. C'est comme s'il y avait des brisures dans le monde et qu'on peut réparer quelque chose. Parfois, vous pourrez réparer une fêlure, parfois, vous pouvez réparer plus. Mais il y a toujours quelque chose qui nous permet, quand on fait un geste de bien, quel qu'il soit, c'est comme si on affermissait le monde, on répare le monde. Leonard Cohen, dans sa chanson Anthem, il dit « Forget your perfect offering » oubliez votre rêve de perfection. « There is a crack in everything » il y a une faille en chaque chose. « But it's how the light gets in » mais c'est par cette faille que la lumière passe. Ce sont nos failles
Qui ici n'a pas de faiblesse? Qui ici peut dire je suis... Bah. Chacun et chacune d'entre nous, nous avons des failles. Visibles, pas visibles, parfois qu'on connaît, parfois qu'on ne connaît pas. J'ai théorisé ça, je le dis devant mon épouse, lorsque je me suis marié. Un truc incroyable. Bon, ma femme à l'époque, qui est sage-femme, a changé de vie et a travaillé chez Chanel Joaillerie. Ouais. Guy, il a peur, parce que sa femme est à côté de la mienne, il dit si elle lui parle joaillerie, Chanel, je suis cuit. Il n'a pas peur. Travaille chez Chanel Joaillerie, et donc je vais acheter les bagues. Je me pointe, place Vendôme, j'arrive, bonjour, elle me voit, et c'est très bizarre, parce qu'elle me voit, elle a une attitude étrange, et d'un coup je sens 3 gardes du corps arriver dans le coin, genre, mec il est louche, elle a dû le voir, il y a quelque chose de louche qui se passe. Et je lui dis, mademoiselle, si vous ne voulez pas me servir, une autre vendeuse peut s'occuper de moi. Elle me dit, non. Donc elle fait signe au gars, et j'achète sa bague. Je lui dis, vous voulez quelle bague? À peu près votre taille, parfait. Et donc j'achète sa bague. Mais je me dis, comme je ne vais pas acheter ma bague chez elle, je vais à l'autre boutique qui était avenue Montaigne. Je rentre, même chose chez Chanel. Bonjour, je voudrais une bague, mariage, fiançailles, machin, un truc comme ça, simple, en or blanc. Ouais, monsieur. Vous savez, elle me dit, vous savez, monsieur, que chaque année, 12 000 personnes ont le doigt arraché, la peau arrachée, machin, abîmé, 12 000 par an avec leur bague et leur anneau. Moi, je commence à blêmir. Elle m'a dit oui, mais monsieur, tu vois, elle l'avait mieux vendu que toi. Mais monsieur, me dit-elle, rassurez-vous, dans votre bague, il y a un point de faiblesse de l'or qui fait que s'il y a une traction sur l'anneau cède avant votre doigt. Oui, madame, c'est extraordinaire. Mais je dis, comment elle s'appelle, c'est ta copine? Je sais pas, après je me suis rendu compte que c'est ta copine. Je lui dis, madame, c'est extraordinaire. Non, c'est normal. Non, c'est extraordinaire, votre concept. Je me suis dit, sous de ma gueule, c'est pas possible. Non, je lui dis, écoutez, c'est vraiment formidable. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui est formidable là-dedans? C'est que cette dame venait de m'expliquer que la force de mon anneau, c'était sa faiblesse. Et je me suis dit, c'est nous. Notre force, c'est qu'on a des faiblesses. Et donc, nous sommes humains. Et donc, ces faiblesses, elles appellent l'aide de quelqu'un. Quand il vous manque quelque chose, c'est l'autre qui peut apporter ce qui vous manque. En tout point. En tout point. Et donc, qu'est-ce qui fait notre force? C'est la connaissance de ses faiblesses. Je vous dis, it's how the light gets in. C'est vrai qu'on a des failles, tous. There's a crack in everything, dit Leonard Cohen. Mais c'est par là que la lumière passe. La lumière des autres. Donc au fond, oui, c'est vrai, tu poses une bonne question. Mais je te réponds que nos faiblesses et nos manques sont un appel au lien avec les autres. Et donc, j'espère cela. Quand on a eu, je me rappellerai toujours l'année 2012, le 19 mars 2012, c'est l'assassinat de Jonathan Sandler, Gabriel Sandler, Harry Sandler, Myriam Monsonego à Toulouse. Il y a des manifestations. Honnêtement, il y avait quasiment que des juifs dans ces manifestations. Marceline Loridan, une ancienne déportée, copine de Simone Veil, elle devait être en même temps, je crois. Marceline Loridan, le 12 janvier 2015, après la grande marche, avec des millions de personnes partout en France, et sur Europe 1, elle pose la question suivante: est-ce qu'il y aurait eu le même nombre de personnes s'il y avait eu que les clients d'Hypercacher et pas les journalistes et les policiers, les journalistes de Charlie et le policier? C'est une bonne question. Juste la poser, c'est en fait déjà y répondre. Elle pose cette question et elle a raison de la poser. Moi, j'ai préféré voir l'espérance. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, mais tout le monde manifestait avec « je suis policier, je suis Charlie, je suis juif ». Mais la question de Marceline était absolument légitime. La pire des choses, c'était cette indifférence qu'on percevait. Et je le dis pour les juifs, mais je le dis pour les militaires. Avant Toulouse, on a 3 militaires assassinés et 1 gravement blessé, mais les militaires,
qu'il soit tué à Ouzbine ou qu'il soit tué à Toulouse ou à Montauban, quelle différence? Les policiers, ils sont payés pour ça. Les juifs, on a l'habitude. Les journalistes, il n'y a qu'à pas faire les dessins. Au fond, regardez bien ce que je viens de dire qui est horrible. Posez-vous une question. Quand est-ce qu'en France, on a mis en place le niveau de menace et le niveau de réaction de l'État? Pas après Charlie, pas après les meurtres des policiers. 2 policiers, Franck Bensolaro avec les journalistes de Charlie et la petite Jean-Élie Nice à Montrouge. Pas après les clients d'Hypercacher. Pas après Nice. On l'a mis en place après le Bataclan, les terrasses de café et le Stade de France. C'est-à-dire, quand il y avait les gens que j'ai cités, bon, mais quand on s'est dit, tout le monde peut être visé, là, on a mis en place une sorte de situation générale d'hypervigilance, ce qu'on n'avait pas fait avant, ce qui pose question. Donc, moi j'ai le sentiment que la pire des choses, de la même façon que je l'ai dit pour la souffrance, c'est de vivre cette souffrance seule, la pire des choses c'était l'indifférence de l'ensemble de nos concitoyens face à ce qu'on vivait. Et je le dis devant Père Fauvarc, qui est un monument de Lille. Il est formidable, le Père Fauvarc. J'ai dit, chère Madame la maire, j'ai rappelé un théorème absolu hier. C'est-à-dire qu'on avait dit c'est le préfet qui parle en dernier, le préfet a parlé, et le Père Fauvarc a dit je veux dire un mot. J'ai dit au préfet, au-delà de 100 ans, et quand c'est un prêtre, il peut parler après le préfet, ça gêne pas. Et il a dit ok, il peut parler après le préfet. Mais quand le 1er février 2021, la conférence des évêques de France sort un texte bouleversant où elle dit on ne peut pas laisser les juifs lutter seuls contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est notre problème, parce que c'est un mal qui frappe l'ensemble de la société. Ben, j'ai trouvé que c'était merveilleux de fraternité. Et au fond, c'était la plus belle des réponses à ce sentiment d'indifférence qu'on avait pu vivre à tel ou tel moment. Donc, de la même façon que je te réponds, il y a moins de souffrance quand on la vit pas seul, là, il y a moins de sentiments d'isolement et d'indifférence quand nos concitoyens vivent ce qu'on vit de la même façon. Très bien. Pourquoi as-tu à ce moment précis, enfin il y a 3 ans ou 2 ans, eu l'idée d'écrire un thème sur l'espérance? Bon, sur la violence de l'espérance, tu nous l'as expliqué, pas complètement, mais pourquoi cette idée de l'espérance? Je comprends que ce soit compliqué à comprendre, cette violence de l'espérance. Parce que c'est plus serein de rien faire. Parce que quand vous vous laissez couler, c'est plus serein. Il n'y a pas d'effort à faire. Voilà, c'est pas terrible, mais ça pourrait être pire. Alors ça nous suffit, ça nous va, ça nous convient. Moi, je suis sidéré, par exemple. Le Covid a changé beaucoup de choses dans nos vies. N'oublie pas le Covid. Le Covid a changé beaucoup de choses. Regardez, tellement de gens se disent... Je ne veux plus travailler autant. Et je comprends. Je préfère vivre à la campagne. Je veux du télétravail. Je connais des jeunes qui breakent de leur emploi, des super emplois, en disant oui, ils ne voulaient plus me donner 3 jours de télétravail, donc moi, ça me saoule. Ok, moi, je conçois ça. Mais c'est un autre choix de vie. Donc moi, je pense que par nature, ça demande un effort. La première phrase d'un livre qui s'appelle le Shulchan Aruch, d'un livre d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, qui est le codex sur la loi juive qui fait encore foi aujourd'hui. Il date de 1500 à peu près. Ça commence comme ça. Yidgaber ka'ari l'avodat boro. Lève-toi comme un lion pour servir ton créateur. Il n'y a pas marqué traînaille jusqu'à 9h30 au lit, prends-toi un petit café après, retourne au lit pour voir un peu ce qui se passe sur France 2, vois après Amour, gloire et passion, et puis après reprends-toi une petite tartine, et vers 10h30 commence à émerger, branche ton ordinateur à ce moment-là, vois ce qu'il y a eu au bureau, il n'y a rien, tout va bien, c'est parfait. De toute manière, les 25 autres employés avec toi sont aussi en télétravail, ça veut dire dans la sieste. Et puis après, il est 11h30, il faut quand même commencer à préparer le repas. Et puis qui fait vivre le monde? Moi, je suis sidéré, je vous dis ça, moi, je me lève à des horaires
peu chrétienne, mais quand les gens sont libres et qu'ils n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ils font vraiment rien. C'est terrible. Moi, j'ai rien contre, hein, d'ailleurs, la grasse mat, c'est formidable. Mais la grasse mat, pour moi, c'est 7h30. Ça, c'est une grasse mat de compétition. Ah. Mais je n'oblige pas tout le monde à vivre à ma façon. Mais il y a quand même, tu vois, une sorte de nécessité de se lever comme un lion pour affronter le monde, pour transformer le monde. Ça veut dire pour se transformer toi-même. Et si tu ne te lèves pas dans ces conditions, c'est-à-dire avec une forme de violence, alors tu laisses les autres, ceux qui savent, ceux qui voient, ceux qui inventent, porter cela. Alors je vous le dis à titre personnel, mais au titre des États. Les États compétitifs sont les États qui sont capables de se faire violence. Et je ne dis pas de brader les conditions sociales. Je dis simplement d'augmenter leur productivité, leur inventivité, de faire les choses différemment. En fait, la violence, c'est retrouver, comme l'aurait dit le grand philosophe Rocky, l'œil du tigre. Prenez des notes. Rocky 1, j'adore ça, parce que c'est lumineux. Rocky 1, c'est français. Il arrive, il combat contre Apollocride, il réussit à faire vaciller la figure du commandeur qui est Apollocride. À la fin, il perd. Il a la défaite glorieuse typique de chez nous. Ouais. Formidable. Je me souviens, moi, je parle de boxe, je me souviens quand j'étais gamin, je devais avoir peut-être 9 ans, 8 ans, à la radio, pas de télé, à la radio, on écoutait les matchs Carlos Monzon contre Jean-Claude Boutier. Pas moyen. Il a perdu 2 fois, mais 2 fois c'est le héros, Jean-Claude Boutier. Mais Monzon, il a plié 2 fois. Mais voilà, c'est comme ça. Numéro 1, Rocky 1. Rocky 2. Rocky 2, la revanche. Là, il s'entraîne comme un fou. Vous vous rappelez, il court après les poules, il tape contre les bouts de viande, il machin, truc chouette. Il plie, cette fois-ci, Apollocride. Formidable. Rocky 3, ça commence. Il a un petit chapeau, il a un manteau, il joue au beau gosse, il a des copines, il fait des pubs, il est gros, il n'arrive plus à combattre. Et là, il y a un mec qui a la rage. Hein, Ice-T. Il a le truc comme ça, là. Et il dit, qu'est-ce que vous allez faire dans le match? Une boucherie. Formidable. Et là, Rocky, pardon, c'est le même. Rocky, c'est un cousin. Rocky, qui se fait entraîner par Apollocride. Vous voyez ces images? Ils courent tous les deux sur la plage. Apollocride, il le bat tout le temps. Et puis à un moment, Rocky, il se fait violence. Il dit, si je veux récupérer ma femme, Adrienne, enfin ma femme, et je veux récupérer mon titre, parce qu'il se fait plier dès le début du match par Apollocride, par l'autre Ice-T, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il l'éclate. Et après, il veut refaire le deuxième match, et là, l'autre, il dit, ça va être une boucherie, il se réentraîne, il arrive à le battre, machin. Il y a le match. Oui, je vous ai dit ça avec Rocky, mais j'aurais pu vous citer le Deutéronome. Vaishman, Yeshurun, Vaivrat. Yeshurun, c'est Israël, c'est engraissé, c'est avachi, c'est affadi. Il a perdu l'œil du tigre. En fait, voilà pourquoi je parle de violence, de l'espérance. C'est que, oui, c'est plus facile de se laisser porter par les choix des autres, par la vie, par les possibles, les impossibles. Et il faut à un moment faire des efforts. C'est ce que disait Rétif de la Bretonne, qui disait, écoutez ça, c'est formidable comme réponse à ta question, réponse ultime à ta question. Le travail produit des inégalités justes. Prenez 2 élèves, exactement les mêmes données cognitives, les mêmes capacités, les mêmes. Un qui en fout pas une, la cigale. L'autre, la fourmi, il bosse. L'un, il a 18, l'autre, il a 8. Ce qui est déjà pas mal. 7. Bah, c'est inégal, mais c'est juste. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on dirait, oui, mais lui mettre 7, ça risquerait de le traumatiser et que dans la perception de lui qu'il a, ça pourrait créer un traumatisme tel qu'il n'aurait plus d'estime de lui et qu'il ne pourrait plus avancer. Donc, on lui met 20, on n'en parle plus, voilà. Et alors, si tout le monde a 20, comment on fait? Eh ben, on a 92% de bacheliers. Voilà.
Voilà. Alors que les gens vous disaient avant, j'ai le bac. Donc, en fait, tu vois, la violence de l'espérance, ben, c'est quand vous avez tous les copains qui font la fête, et j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de lieux pour faire la fête dans cette ville lorsque je me suis promené cet après-midi sur les magnifiques places de votre ville, chère Madame la maire. Oui, alors vous avez des étudiants qui font la fête et il y en a qui bossent. Ben, à la fin, qu'il y en a qui réussissent et d'autres moins, cette violence de l'espérance que le travail va permettre de se transformer et de transformer leur vie et donc de transformer la société, moi, je ne vois pas comment l'appeler autrement. Formidable. Alors maintenant, on va passer un petit peu à Edmond Flegg, puisque tu as répondu, pas complètement, mais dans les grandes lignes au niveau de l'espérance et surtout de la violence. Mais pour terminer avec la violence, est-ce qu'il y a une certaine violence? Comment cette idée de violence peut être liée à ta vision du monde actuel? Oui, le monde est violent. Vraiment violent. Vous pouvez mourir parce que vous prenez la place de parking de quelqu'un, aujourd'hui. Vous pouvez mourir, on l'a vu, parce que vous êtes en vélo, quelqu'un passe devant vous, machin. Vous pouvez mourir parce que vous refusez une cigarette à quelqu'un. Et je vous parle de cas réels, j'invente pas, regardez les faits divers et vous voyez. La violence de la société, c'est l'insécurité, c'est au fond cette façon de ne plus avoir confiance dans le pacte républicain. Vous savez, quand par exemple Hobbes, dans Léviathan, explique que le pacte social, c'est pas compliqué, le Léviathan, c'est-à-dire l'État, garantit aux citoyens sa sécurité en contrepartie d'une part de sa liberté. Ce qui fait que les Américains ont dit, ok, on va vous piquer beaucoup plus de liberté et on va vous garantir une grande sécurité. Ça s'appelle le Patriot Act. Après le 11 septembre, ils se sont dit, eh ben, on va contrôler tout et tout le monde, on limite la sécurité encore plus, on garantit, on limite la liberté, on garantit la sécurité. La réalité, c'est qu'ils n'ont garanti aucune sécurité et ils ont toujours pris plus de liberté. Je vous parlais de Maître François Sureau tout à l'heure. C'est un des avocats les plus acharnés au Conseil d'État pour faire en sorte que le gouvernement n'aille pas trop loin dans cette ambition typique de Hobbes de limiter les libertés publiques en contrepartie d'assurer à l'État, d'assurer aux citoyens, donc à l'État global, d'assurer aux citoyens leur sécurité. C'est un équilibre à toujours trouver et il ne faut pas considérer que c'est normal, même si moi, par exemple, je vous dis, il faut qu'on m'écoute, c'est pour me protéger. Mais la réalité, c'est une question de principe. Si on commence à brader les idéaux de la République, on brade tout. Donc moi, je comprends et j'admire, lui, ses avocats, ses associations, qui se battent pour des questions de liberté, des questions de principe, parce que si, comment se défait une société par tous ces micros abandons? Donc, je comprends qu'à un moment, il faille faire un arbitrage entre liberté et sécurité. Mais on ne doit jamais brader l'espérance. Regardez par exemple aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans la politique immédiate, ça ne m'intéresse pas trop. Et puis... Mais j'entends qu'il faille, les OQTF qui tuent des jeunes, garçons, filles, peu importe, ça pose question. Et je suis d'accord pour qu'on durcisse les choses, qu'on fasse simplement respecter la loi. C'est-à-dire que quelqu'un a une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, ben, il quitte le territoire. Si les magistrats, après des recours et des recours, parce qu'il y a toujours des recours, c'est normal, c'est la règle en droit, il y a toujours possibilité d'ester en justice à un niveau supérieur. Mais à un moment, c'est décidé qu'on le fasse. Il n'y a rien de pire que de faire les choses, décider les choses et ne pas les faire. Alors là, par exemple, moi, ce qui m'a toujours énervé, c'est la loi Dallot. On fait une loi pour dire, vous avez le droit à un logement, droit opposable au logement au Dallot, droit au logement opposable. Droit au logement opposable, ok, Dallot. En gros, vous êtes une situation catastrophique socialement, vous allez à la préfecture, vous demandez au machin, et un logement, finalement la préfecture vous donne un beau papier, vous avez le droit à un logement. Donc vous allez voir la maire, un bailleur social, et vous dites je veux un logement. Elle n'a pas plus de logement parce que vous avez le papier.
Le papier, il vous dit que vous avez le droit au logement, mais elle n'a pas de logement. Donc comment vous voulez qu'elle fasse? Donc on fait un truc qui n'a pas d'efficacité. C'est terrible. C'est plus terrible que tout. Mais donc j'accepte l'idée. Vous voyez, je rentre dans un truc très précis du moment. J'accepte l'idée. Attention, j'accepte l'idée qu'on renforce les capacités d'expulsion, etc. Mais je refuse qu'on oublie le préalable absolu qui est, et je le dis dans cette synagogue en plus, que le droit français se fonde et s'honore d'avoir toujours été un pays d'accueil. Et je refuse qu'on oublie ce qu'on nous dit dans la Torah, dans la Bible qui est derrière nous. Tu aimeras l'étranger car tu étais étranger en terre d'Égypte. Et je refuse qu'on oublie la phrase, la fin de la phrase de Rocard, qui avait dit, ce qu'on catalogue comme d'extrême droite, parce qu'il aurait dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On oublie ce qu'il a dit après. Mais on doit au moins essayer. Et ça change tout. Donc, si vous dites, je veux essayer, j'oublie jamais mes fondamentaux. Et maintenant, il y a un principe d'évidence qui fait que je ne peux pas décider des choses et ne pas les appliquer. Et alors, donc là, on manifeste la fermeté, mais la fermeté légitime, si vous avez toujours à l'esprit l'idéal. Et au fond, c'est ça l'espérance. C'est l'idéal. Qu'est-ce qu'un idéal? C'est pas ce que vous faites. L'idéal, c'est l'horizon que vous cherchez à atteindre. Regardez dans la Bible, il y a un truc formidable qui est expliqué dans le Talmud. Chaque fois qu'on a dit à quelqu'un « va dans la paix », ça a été une cata. Va dans la paix. On l'a souhaité à Absalom, le fils de David. Il a fini transpercé par des javelots. On a dit à David, va vers la paix. Là, c'était formidable. Parce que quand vous souhaitez à quelqu'un d'aller vers la paix, c'est un horizon. Et donc, vous faites quelque chose, vous faites violence pour aller vers la paix. Mais quand vous êtes en paix, vous ne touchez à rien, vous ne bougez pas, vous ne faites rien, vous ne faites plus rien. Et si vous ne faites plus rien, vous perdez cette paix. Donc au fond, l'essentiel et l'espérance nous fixent un horizon et donc une direction. Et Max-Paul Fouché a dit « Le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite, c'est le songe. » Je pense qu'on manque en ce moment de capacité à rêver. Et l'espérance nous donne aussi cette capacité à rêver. Qu'est-ce qui nous mobilise aujourd'hui dans la société, honnêtement? Comment vous mobilisez vos concitoyens? Des grands projets, des trucs. Mais qu'est-ce qui touche les gens? Qu'est-ce qui leur permettrait? On a eu les Jeux Olympiques, franchement. Je me rappelle mes coups de colère. Chaque fois que j'étais invité dans une émission, dans les 3 ou 4 mois avant les Jeux Olympiques, je disais, mais arrêtez de nous saouler. Il y aura des bombes. Il n'y aura pas de place pour loger les étrangers. Airbnb, ça sera trop cher. Les voitures, ça sera strombosé. Il y aura des pannes de métro, pannes de RER. Il y aura les drones qui vont nous tomber sur la gueule. Il ne manquait plus que les tsunamis et je ne sais pas quoi. Donc tout le monde noircissait ça. Moi, je voulais qu'on me parle d'Émile Zatopek, de, je sais pas, Lavillenie, des anciens, de, je sais pas, ce que Bob Beamon à Mexico avec ses 8,90 m, qu'on me fasse rêver avec le sport. Il a fallu attendre la veille, si ce n'est pas le jour même des Jeux Olympiques, pour que cet immense moment populaire puisse prendre forme et puisse amener ce bonheur, ces retrouvailles, ce bonheur, simplement, d'être nous, d'être la France qui accueillons le monde dans sa diversité, dans son ouverture, qui avons réussi. En plus, on a gagné pas mal de médailles, ça ne peut pas faire de mal. Donc ça, c'était très bien. Mais c'est comme si ça nous faisait de la peine d'être heureux et de nous fixer un horizon de bonheur. Tu comprends? Nerval, ça ne va pas marcher. Rappelez-vous, la mélancolie, cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Oui, tous les risques dont je vous ai parlé étaient réels. Tous les risques auraient pu arriver. Mais est-ce qu'il n'y a que ça à dire? On doit focaliser que là-dessus? Ça a été formidable. Un moment de cohésion nationale et je dirais même cohésion humaine avec tous les étrangers qui étaient là. Vous l'avez vécu ici aussi. Vous aviez ici le basket. Vous avez du basket ici. Hand, voilà, hand et basket. Ça a mieux fini au hand. Enfin, au hand. Quel idiot celui-là. Vous voyez?
s'excite, il machin, à 6 secondes. Arrêtez ça, elle m'a énervé, ça y est. 6 secondes de la fin, il tient pas le match. C'est catastrophique ça. Bon, moi, peu importe. Mais, donc c'est pour vous dire que parfois, la tendance naturelle, c'est de laisser filer et de considérer que on ne peut pas trouver quelque chose qui nous fédère tous et nous rassemble. Moi, je suis persuadé que c'est aussi une œuvre collective de voir comment on peut créer de l'espérance commune. Flegg, tu voulais parler de Flegg. Alors, est-ce qu'il y a des éléments de sa vie ou de son écriture qui ont façonné ta façon de concevoir ton rôle de rabbin et de grand rabbin de France? Déjà, d'homme. Flegg, c'est l'immense inconnu. Je me suis toujours passionné pour les inconnus très connus. Par exemple, regardez, Camondo. Bon, Camondo, tout le monde connaît, enfin tout le monde, quand on est à Paris, quand on est un peu, on connaît le musée Camondo, formidable, 63 rue de Monceau. À la limite, vous connaissez le bouquin formidable de Pierre Assouline, Le Dernier des Camondos. Parfait. Bon, enfin, Le Dernier des Camondos, c'est un concept. Hein. Moi, j'étais aumônier de l'armée de l'air, et ça m'a gacé qu'on oublie que Nissim de Camondo, le fils de Moïse, était pilote sur un Farman 40 et qu'il est mort le 5 septembre 1917 au-dessus de l'Intré vers Lunéville, avec derrière lui un mitrailleur qui s'appelait Lucien Desessarts. Je vous supplie d'aller au musée du Bourget, regarder la tête qu'a un Farman 40 et je vous paye si vous montez dedans pour que ça vole. Un Farman 40, biplan, il y a un genre de truc comme une baignoire, et ils sont les deux là-dedans, ils ont les masques, ils ont le machin et tout, et en fait, il réglait l'artillerie avec ça. Il meurt le 5 septembre 1917. Moïse, son père, fait des pieds et des mains pour le trouver. Bref, j'ai voulu m'intéresser à cette histoire. Et Pierre Assouline parle du Dernier des Camondos parce que sa sœur, la sœur de Nissim, donc Moïse avait 2 enfants, Nissim et Béatrice, elle se marie avec Léon Reynac, le fils de Théodore Reynac, le fameux helléniste, et ils ont 2 enfants, il y a la guerre, il essaie de passer la ligne de démarcation à Salis de Béarn, ils se font arrêter, ils sont envoyés à Drancy, Béatrice qui était restée à Paris, très naturelle, tac, elle est arrêtée, ils vont tous à Drancy, ils sont déportés malgré l'intervention d'un juste qui s'appelait Georges Duhamel, qui était le président de la commission d'administration centrale de l'Institut de France. Mais les Allemands tergiversent, Brinon fait une lettre de 3 lignes pour intervenir pour Léon Reynac et ils sont déportés et ils meurent tous. Personne ne connaissait Nissim. J'ai fait une énorme cérémonie pour les 90 ans de sa mort, une énorme pour le 100e anniversaire de sa mort. Et avec l'armée de l'air, on a rendu à l'armée de l'air un de ses anciens, un de ses héros. Flegg, c'est la même chose. À Paris, il y a un centre Flegg. Donc, quand j'étais à l'école rabbinique, il était à côté de l'école rabbinique. Donc on allait là-bas, manger, rencontrer, voir. C'était sympa, c'était des étudiants, c'était jeunes. Aujourd'hui, plein de gens vont au centre Flegg. Mais ils pourraient l'appeler Flix, Floug, ce que vous voulez. Ils ne savent même pas que Flegg, c'est un monsieur qui s'appelait Edmond. Et d'ailleurs, il est né Edmond Fleggheimer. Donc Flegg est né en 1874, le 26 novembre 1874. Voilà pourquoi on va célébrer les 150 ans de sa naissance. Et il est dans les commémorations nationales. Parce qu'il a, de mon point de vue, été l'équivalent d'Abraham. Abraham, le rabbin l'a expliqué dans son commentaire ce matin. Abraham, par sa réflexion, a retrouvé l'évidence de Dieu. Flegg, qui était dans une famille plutôt déjudaïsée, fait normal sup, fricote un peu avec l'Action française. Et quand il se marie, et quand il a son premier enfant, il dit « je peux pas ». Il break de l'Action française et il dit « je dois retrouver ce qu'est le judaïsme, ce que je suis ». Et par sa réflexion, il va retrouver et la Bible, et les prophètes, et l'hébreu, et les psaumes, et la philosophie, et la pensée juive, et l'espérance. Il va tout retrouver, intuitivement, comme dans une recherche prophétique. Et Flegg est essentiel parce qu'il va être de tous les combats. Il est pour le combat pour Dreyfus, il combat pour la France en 14, il est très proche, c'est incroyable d'ailleurs, de Peggy. C'est Peggy qui, dans le cahier de la quinzaine, lui fait découvrir Israël Zangwill,
un auteur anglais qui écrit des nouvelles, et en particulier une nouvelle qui l'a bouleversé, qui s'appelle Khat Gadia. Vous savez ce que c'est Khat Gadia? C'est le chant à la fin de la soirée de Pâques. C'est l'histoire d'un petit chevreau. Non, il n'y a pas la chèvre de M. Seguin, calmez-vous. Il y a un petit chevreau que mon père avait acheté pour 2 sous. Arrive un chat, un lynx, à mon avis, vu la taille du chevreau, c'est plutôt un lynx. Dévore le chevreau, que mon père avait acheté pour 2 sous. Arrive un chien, il mange le chevreau. Il mange le lynx, qui lui-même avait mangé le chevreau, que mon père avait acheté pour 2 sous. Je ne vais pas vous le faire tout, mais globalement, le chien qui mangeait le lynx, le chien est fracassé par un bâton, le bâton est brûlé par le feu est éteint par l'eau est bu par le taureau est abattu par le sacrificateur est tué par l'ange de la mort, et l'ange de la mort est éliminé par Dieu. Voilà comment ça se passe. Une façon de voir le monde où ceux qui croient être au top, un moment, sont mis à bas par d'autres. Zangwill écrit cette nouvelle qui s'appelle Khat Gadia. C'est une histoire terrifiante. Un jeune complètement déjudaïsé, il sait plus ce qu'est le judaïsme, vient voir ses parents à Venise. Il vient les voir. Il a oublié que ce soir où il arrive, c'est le soir de Pâques. Ça veut dire qu'il est au courant de rien. Il arrive et il y a la table mise pour Pâques, il s'assoit à la table de la famille, et le père, toutes les 2 minutes, lui fait sentir qu'il n'est pas à sa place. Mes amis chrétiens diraient, il n'a plus sa place à la table du père. Vous avez vu comment je fais du benchmark? J'étudie la concurrence, hein. Ça le rend fou. Ça le rend fou parce que son père le fait sentir qu'il n'est plus assez juif pour lui. Et toute sa vie, dans le monde, lui démontre qu'il est toujours trop juif pour les autres. Et donc il est trop juif pour le monde, pas assez juif pour lui, il décide de se suicider. Flegg dit, moi j'aurai pas ce destin. Quitte à être toujours le juif des autres, eh ben, je vais être absolument juif et savoir ce que j'ai, pour pouvoir transmettre. Donc il est essentiel, je t'ai parlé de ces combats, il va être président des éclaireurs israélites de France. Après la guerre, c'est lui qui signe l'invitation pour le premier colloque des intellectuels juifs de France. Il est dans les premiers dans le judaïsme français à porter le sionisme. Il est de tous les combats en avant de ces combats, avec une fidélité absolue à ce qu'est la France et à ce qu'est le judaïsme. Il est pour moi le chantre du franco-judaïsme, comme va l'être Kaplan, à sa façon, et il va réussir à mener de front cet engagement dans la philosophie du monde, la connaissance du monde, et cet engagement pour porter un judaïsme authentique. Ce qui est amusant, ben vraiment c'est amusant, c'est qu'il habitait au 1 quai aux Fleurs, à Paris, à côté de Notre-Dame, vraiment au chevet de Notre-Dame. Et vous savez qui d'autre habitait au 1 quai aux Fleurs? C'est incroyable, Yankelevitch. C'est-à-dire que l'un, au 2e étage, pensait qu'après Auschwitz, il n'y avait plus ni philosophie, ni poésie. Et l'autre pensait que malgré tout, un humain, et un juif en particulier, doit espérer. Je ne sais pas comment ça se passait dans les réunions syndicales, mais je peux vous dire en tout cas que c'est extraordinaire. Comme s'il y avait besoin d'avoir une tension éthique entre les deux, et qu'il ne s'agit pas de nier la réalité de la désespérance humaine, mais qu'on ne peut pas se laisser gagner par cette désespérance, que Nerval appellerait cette mélancolie, sans proposer une espérance. Et enfin, bon, je vais te poser une dernière question et après, on va laisser le public s'exprimer. Je voudrais savoir comment tu vois ton rôle dans la transmission de l'héritage spirituel aux nouvelles générations. Ça me paraît essentiel pour moi. Le mien, il est celui que d'abord ma fonction définie, mais je ne suis pas que cette fonction. J'ai aussi des rencontres, une responsabilité de dire les choses. Et je vois bien qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, il faut dire ce qui plaît aux gens. Pour dire ce qui plaît aux gens, l'intelligence artificielle peut le faire. Mais il faut oser ne pas dire ce qui plaît aux gens. Je pourrais dire, voilà, la situation est catastrophique. Les gens voudraient peut-être des fois que je dise ça. Moi, je lutte pour tenir une vision d'équilibre.
essayer de calmer les excités d'un bord et de l'autre, essayer de trouver des chemins de crête qui ne nient pas les choses. Dire les choses, c'est pas empêcher des possibles du lendemain. La transmission, pour moi, c'est essentiel parce qu'Elie Wiesel a dit vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc moi, je ne veux pas trahir ce qu'on m'a confié, ce que j'ai pu emmagasiner à la fois comme expérience et comme enseignement. Je cite souvent mon maître, le grand Machouchna, qui a été rabbin ici. Donc je suis très attaché à sa mémoire. Il était en 56 ici, rabbin, il était directeur de l'école rabbinique. C'est l'homme qui m'a formé, qui a fait que je sois rabbin. Sinon, j'aurais été footballeur professionnel, évidemment. S'il ne m'avait pas empêché en pleine carrière. Enfin, je pense, j'espère. J'avais un certain talent. J'ai fait mon dernier match. Après, j'ai dit j'arrête. Ma femme m'a dit tu me saoules. J'ai fait mon dernier match le 5 mai dernier. Je la saoule parce qu'en plus j'ai réussi à me fracturer l'épaule, une mini fracture de l'épaule. Il faut le faire quand même. J'ai fait mon dernier match le 5 mai dernier. J'ai jubilé, c'est le cas de le dire. J'ai joué avec mon héros de l'époque. Enfin, mon héros c'était Battenet. Mais bon, Gérès. Et je lui dis dans les vestiaires, monsieur Gérès, il faut que je vous dise, je vous dois tant. Et elle me dit, non, si, je lui dis oui, parce que quand je jouais, moi je jouais demi-défensif. En général, c'est un poste costaud. Et moi je leur dis, bon, Gérès, il mesure 3 cm de moins que moi, donc c'est bon. À 72 ans, il courait 10 fois mieux que moi. Hein. Là, il m'a tué. À côté de Gérès, il y avait Claude Poel, qui avait été chez vous. Entraîneur chez vous. Ouais, formidable Claude. Devant moi, Robert Pires, dans l'équipe. Pardon mon père, on a plié l'équipe des séminaristes de France. 4-1. Et quand je suis sorti à la 22e minute, c'est Mbappé qui m'a remplacé. Ouais. D'accord, c'est le père. Mais chez vous, le père et le fils, c'est la même chose. Bon, ben voilà. C'est Wilfried Mbappé. Et si je vous raconte ça, c'est que vraiment, la transmission, j'étais très touché parce que le 5, il se trouve que c'était le 5 mai, c'est l'anniversaire de mon fils. J'ai demandé au coach, Jacques Vendroux, Jacques, tu peux faire rentrer mon fils, c'est son anniversaire, j'aimerais... Il m'a dit ok. Et donc d'abord, mon fils jouait avec le numéro 5, le maillot 5, moi le 6. C'était le numéro de Battenet, c'était mon héros. Et il a joué après moi. Et je me suis dit, finalement, qu'est-ce que c'est la transmission? C'est une génération nous remplace, elle ne fait pas comme nous, mais elle s'appuie sur ce qu'on a été pour faire autre chose. Et je vais vous dire, ce matin, je vous ai expliqué, et je vais conclure avec ça. Ce matin, je vous ai expliqué que le texte qu'on lit dans la Bible, donc le chapitre 12 de la Genèse, ce matin, dit que Dieu demande à Abraham de partir, quitte tout. Et je vous ai expliqué ce matin qu'il ne lui dit pas de partir quand il est à Ur en Chaldée, il est déjà au Liban. Mais il lui dit réinvestis ton chemin, qui était un chemin de fuite, en autre chose. Et ça me fait penser à une image du rugby, où on a gagné la médaille d'or en rugby à 7 aux Jeux Olympiques. Au rugby, il y a une seule règle que je comprends, c'est que, moi je suis plutôt foot, mais bon, au rugby, on ne peut pas faire une passe en avant, il faut passer le ballon en arrière. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part du chemin qu'on a accompli que celui à qui on transmet le ballon doit réaccomplir à sa façon. Mais il ne suit pas la même route que nous, il suit un autre chemin. On transmet notre expérience, et après, les générations derrière nous font comme elles l'entendent. Et il faut accepter ça. Guy, c'est très difficile. Parce qu'on aimerait qu'après nous, ils fassent comme nous. Mais ça ne marche pas comme ça. J'aime bien cette histoire d'un rabbin. Combien de temps il est resté ton rabbin ici? 35 ans, là, il est là? Hein? 34, ouais. 34, ok. Alors, c'est pas lui. C'est un rabbin qui est resté 40 ans dans sa communauté. Ok. 40 ans dans sa communauté. Au bout de 40 ans, il demande à faire valoir ses droits à la retraite. On dit ok,
Voilà, on lui fait une fête somptueuse, magnifique, remarquable, extraordinaire, c'est normal, il a servi sa communauté de manière merveilleuse pendant 40 ans, et on fait un concours national pour recruter le rabbin. Il trouve une shortlist, donc finalement, 2 jeunes rabbins formidables, incroyables, compétents, merveilleux, et l'un des 2 compétents, incroyables, merveilleux, est le fils de l'ancien rabbin. Ils font passer à chacun des 2 un Shabbat plein dans la communauté. La mère vient rencontrer les 2 postulants, parce qu'elle veut quand même savoir. Le conseil décide de choisir le fils de l'ancien rabbin. Et les 2 étaient formidables, mais bon, voilà. Formidable. Alors, évidemment, les jeunes reviennent, les anciens reviennent, ça se passe formidablement bien. Et des petites différences. Le père commençait les offices tôt et faisait l'office lentement. Le fils commence les offices un peu plus tard, mais fait l'office un peu plus rapide. Il y a des trucs que le père permettait, le fils interdit. Il y a des trucs que le père interdisait, le fils les permet. Bref. Au bout de 3 mois, le conseil se réunit pour faire un petit bilan. Alors ils sont là, et ils expliquent au rabbin, monsieur le rabbin, voilà, c'est bien, mais enfin on est un peu surpris. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, formidable, extraordinaire. Mais si vous voulez, votre père, on ne dit pas qu'on vous a pris parce que vous étiez le fils de votre père, mais votre père nous avait habitués à faire les offices lentement, démarrer plus tôt, être plus rapide, démarrer plus tard, machin. Bah, il dit, pas du tout, je vous assure, je fais exactement comme mon père. Ah, il dit, non, monsieur le rabbin, franchement, on voit bien, commencer les offices pas à la même heure, une demi-heure avant, machin, truc chouette. Il leur dit, si. Je fais exactement comme mon père. Mon père faisait comme il voulait et moi je fais comme je veux. Donc je fais exactement comme lui. Ça, vous devez connaître ça. Hein. Je vous assure que la transmission, c'est ça. Il faut qu'on accepte quand on transmet que nos enfants ou nos élèves ou la société retiennent quelque chose de ce qu'on transmet sans prendre exactement notre façon de comprendre ce qu'on a vécu. Et je vous assure que cet enjeu de transmission, il est aussi l'espérance. Parce que qu'est-ce que l'immortalité? C'est quand une idée dépasse la limite de notre vie. Élie Buzyn, que j'aimais profondément, qui était un ancien déporté, qui était libéré à Buchenwald le 11 avril 1945, et qui, comme tous les déportés, comme tous les survivants, a réussi la plus belle chose de la vie. Il a réussi à fonder une famille, à aimer, à vivre. Ce qui est une victoire incroyable. Il m'a dit un jour, on partira. Nous, on partira. Mais ce qu'on a à vous dire continuera, parce que maintenant, vous, et toi en particulier, m'a-t-il dit, vous êtes les témoins des témoins. On ne peut pas dire j'étais. Moi, je ne peux pas dire comme lui, j'étais au bloc 17 et c'est là qu'on m'a volé mes chaussures dans la nuit. Je ne peux pas vous dire ça. Mais je peux vous dire, Élie était au bloc 17 et il m'a raconté qu'au bloc 17, on lui a volé ses chaussures dans la nuit et qu'il aurait dû mourir s'il n'y avait pas eu un autre mort dans son bâtiment 17 à qui on a pris les chaussures, vagues chaussures, et qu'on lui a donné ce qui lui a permis de survivre. Ça, je peux vous dire ce qu'il m'a dit. Donc dans la transmission, il faut faire confiance. Et je crois que l'espérance, c'est ça. Oui, nos enfants ou les jeunes ne sont pas comme nous. Ils vivent les choses différemment. Mais il faut leur faire confiance. Il faut espérer dans les jeunes. Vous savez pourquoi? Parce que le rabbin pourrait vous le confirmer. À qui pour? Quand on dit à Dieu, mon Dieu, sauve-nous, pardonne-nous, quand on n'arrive pas à être crédible, ni devant nous, ni aux yeux de Dieu, en lui disant, on va faire top maintenant. On dit, mon Dieu, pardonne-nous, parce qu'il y a encore les jeunes qui apprennent dans les écoles et qui n'ont pas fauté, eux. Donc venez, on fait le pari collectif, c'est ça. Venez, faisons le pari collectif de la jeunesse et notre capacité à leur transmettre quelque chose et à leur capacité à retenir quelque chose de notre expérience, mais à faire leur vie librement. C'est le plus dur pour les enfants. Le plus dur pour les enfants, c'est élever des enfants, leur donner des valeurs, mais les laisser, accepter de les laisser interpréter comme ils l'entendent ce qu'on leur a transmis. Et il faut, croyez-moi, beaucoup d'amour pour ça. Donc comment tu transmets? Avec beaucoup de confiance, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour. Et c'est ce que j'ai pour vous tous, parce que j'ai une immense affection pour cette communauté et cette ville de Lille. Voilà. On peut poser quelques questions. Voilà.
donne un quart d'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Prends. J'adore ça. Parlez bien dans le micro. Bonjour, merci Monsieur le rabbin. Est-ce que vous pouvez m'aider pour la transmission? Quand on est moitié ashkénaze, moitié séfarade, je trouve qu'il y a deux mini-traumatismes. Comment je fais pour transmettre, ne pas transmettre les traumatismes à mes enfants et leur transmettre la lumière du judaïsme? J'ai fait ma bat mitzvah dans la grande synagogue de Bruxelles. Ça m'a un peu traumatisée. Ici, je trouve que c'est déjà à taille humaine. Je me suis un peu éloignée du judaïsme et je voudrais voir... je me sens responsable de, d'abord, moi, me réapproprier pour après transmettre à mes enfants. Bon. Et en tenant compte moitié ashkénaze, moitié séfarade. D'accord. Première chose, vous lisez Fleg, matin, midi et soir. 2 fois le matin, un jour à midi et 3 fois le soir. Là, vous êtes au taquet avec Fleg. Deuxièmement, chère madame, je vous comprends. La régence, pour moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Ce pourrait être un bateau amiral du judaïsme. Et c'est tristouné, alors qu'il y a un chazan, un chantre extraordinaire. C'est le fils de Müller, il s'appelle Israël Müller. Il a une voix tombée par terre et je ne vous parle pas de ses enfants qui ont 9 ans et 7 ans et qui m'ont ému la dernière fois qu'ils ont chanté, c'était bouleversant. Une autre question? Oui, on a toujours des traumatismes. Aujourd'hui, peu importe Ashkenaz séfarade, il n'y a pas un juif, disons de 80 ans, il n'y a pas un, qui n'a pas eu un exil ou l'obligation d'être caché chez lui, c'est-à-dire un exil de lui-même dans son pays. Les enfants cachés, c'est ça. Ils ont tous ça. Il n'y a pas un. D'où qu'on vienne, on a dû subir ce qu'a été la première épreuve d'Avram. Et je vous ai dit, la grande victoire des Libuzins, toute cette génération, la dette que nous avons envers eux, c'est qu'ils ont été capables d'aimer, de vivre et de nous transmettre autre chose qu'un traumatisme. Même si, dans les systèmes intergénérationnels, on transmet des choses même de manière inconsciente. Le fait, par exemple, de ne pas avoir parlé à la génération d'après, pour ne pas les traumatiser, ça a créé un trou noir de la mémoire. Mais ces mêmes qui n'ont pas parlé à leurs enfants ont raconté à leurs petits-enfants, pour relier le fil de l'histoire. Moi, je crois que le simple fait que vous posez cette question, c'est que vous y avez déjà répondu. Vous avez un devoir de transmettre quelque chose. Et croyez-moi, la transmission informelle fonctionne mieux que la transmission formelle. C'est-à-dire que si vous essayez de dire, je vais prendre mes enfants, allez, venez vous asseoir, je vais vous apprendre le truc, ça ne marchera jamais. Parce que quand vous voulez, moi je sais, par exemple, on veut apprendre le Birkat Amazon, la prière après le repas à un enfant, vous l'asseyez, vous mettez 3 mois, vous êtes infoutu de lui apprendre. C'est compliqué, c'est long, c'est machin. Vous l'envoyez 3 semaines en colo de vacances. Il s'amuse avec tous ses copains. Les colos. Ouais. Revoyez les jours heureux et vous comprendrez. Il fait la colo, il revient et il vous fait le Birkat Amazon. Il le connaît par cœur. Pourquoi? Parce qu'au lieu de l'entendre et de l'avoir, d'avoir quelqu'un qui a voulu lui enseigner, il l'a vécu. Et la grande règle de la transmission, c'est qu'on apprend beaucoup plus en transmettant soi-même qu'en écoutant. C'est-à-dire que par exemple les éclaireurs israélites de France, ils ont 18 ans, ils sont responsables d'un camp, ils transmettent, ils font. Un jour, un grand médecin, je développais un truc sur la main droite, la main gauche, j'en parle dans mon livre. La main droite, la main gauche, la droite, la gauche. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. La droite, la gauche. Quand on pense par exemple que le dernier verset du prophète Jonas, c'est il engueule le prophète, Dieu engueule le prophète en disant ah, tu t'inquiètes pour ton arbre, là, ton ricin, hier tu ne savais même pas qu'il existait, et tu voudrais que moi j'ai pas de peine de détruire les myriades de personnes et les animaux de Ninive qui ne savent ni leur droite de leur gauche. Ça m'intéressait, la droite, la gauche, j'ai cherché la Bible et tout machin. Je développe ça dans une conférence. Un grand médecin, le professeur Mimoun, me chope après, il me dit, je n'ai pas voulu t'embêter à te poser une question, mais tu sais pourquoi la gauche est plus faible que la droite?
Bah, c'est une bonne question, non, je sais pas. Réponse du professeur Mimoun que j'adore. La gauche est plus faible que la droite parce que la droite ne laisse rien faire à la gauche. Faites l'essai. Vous avez du personnel, des adjoints, des gens qui travaillent avec nous. Et chaque fois qu'ils font un truc, vous dites mais tu sais pas faire, c'est à moi de faire. C'est formidable, les choses sont faites comme vous voulez en plus. Mais eux, ils savent pas faire. Ils savent toujours pas faire, pas plus. Parce qu'on les laisse pas faire. J'ai expérimenté ça. Quand il m'a dit ça, j'ai dit mais oh, formidable. J'avais 13 ans, 2 passions, le foot et le ping-pong. À 13 ans et demi, dans un match un peu violent, je vous dis, je jouais demi-défensif, paf, j'ai mal à la main, au bras. J'ai mal, une semaine, ça va passer. 2 semaines, ça passera. 3 semaines, ça passe pas du tout. J'avais vraiment très mal. On me mène à l'hôpital. J'étais en Alsace, dans un internat. On me mène à l'hôpital. Poum, fracture du poignet. Ça avait commencé en baïonnette. Ça avait commencé à se ressouder en baïonnette. Ça veut dire qu'il a fallu recasser pour se remettre droit. Ça veut dire que pendant 4 mois, j'ai pas pu. Enfin, très longtemps, j'ai eu le plâtre longtemps, et puis après, je pouvais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à jouer au ping-pong de la main gauche. Pas compliqué. J'étais obligé. Et maintenant, toujours, je commence mes matchs de la main gauche et je vois ce qu'il y a en face. Soit je continue de la main gauche, je dis rien. Soit je vois que c'est chaud en face et je passe à la main droite. Il n'y a que mon fils qui me dit ah, triche pas, tu as commencé avec la main gauche. Lui, il voit quand je. Mais les gens en face qui ne remarquent pas, ils voient une balle arriver, ils ne voient pas si vous la tapez de la gauche ou de la droite. Mais tac, vous changez de main, ça les surprend toujours. J'ai appris parce que je ne pouvais pas, la droite ne pouvait pas faire et la gauche a su faire. Pensez. Quand des fois on veut aider nos enfants, on les infantilise à trop vouloir leur faire de choses. Donc quand on empêche les gens de faire les choses, y compris dans la transmission, il faut oser dire les choses aux jeunes et à nos enfants. Autre question. Moi je ne pousse pas à la consommation. Voilà, il y en a une là, parfait. Très bien. Après, il faudra une question masculine pour une question de quota. Hein. Bravo, vas-y. Bonsoir, monsieur le rabbin. J'ai une petite question. J'aimerais revenir sur l'euthanasie. Vous expliquez que du coup, l'euthanasie est, d'après ce que j'ai compris, interdit dans la religion juive, c'est ça? Et je voulais savoir du coup par rapport à la sédation, parce que la sédation, c'est administrer des médicaments à but antidouleur qui vont du coup amener à la mort de quelqu'un. Mais est-ce que du coup dans la religion juive c'est quand même considéré comme une forme d'euthanasie, ou est-ce que le fait de soulager les souffrances de quelqu'un c'est un peu une déviation entre guillemets? C'est une très très bonne question qui pose en réalité la question de l'intentionnalité de quelque chose. L'intention première dans la sédation profonde continue, c'est d'empêcher la souffrance, la douleur. Et honnêtement, toutes sortes de souffrances et de douleurs, y compris les douleurs psychiques. Et d'ailleurs, il y a des moments où on fait des sédations ponctuelles qui permettent de passer un cap. Et puis on diminue la sédation et la personne a passé un cap et ça peut aller. Pour ça, il y a des maisons formidables. À Paris, je connais très bien 2 maisons formidables, Cognac G et Jeanne Garnier. C'est bouleversant d'humanité. Donc l'intention, elle est très importante dans un acte. Il n'y a aucun rapport entre faire mourir quelqu'un, vouloir faire mourir quelqu'un, et vouloir l'empêcher de souffrir, et après le rythme cardiaque, tous les données vitales baissent, diminuent, et on sait qu'il va à la mort. Mais nous, au départ, ce qu'on veut, c'est empêcher qu'il souffre, c'est tout. On ne veut pas le tuer. Alors, juste les mots sont terribles. Suicide assisté, d'abord c'est un oxymore, ça n'existe pas, suicide assisté. Suicide, c'est soi-même, cide ça vient de caedere, mourir. Donc suicide assisté, ça n'existe pas. C'est toi suis toi-même, soit les autres. Et il y aurait quelque chose de schizophrénique à consacrer des millions pour lutter contre la pulsion suicidaire dans la société et dire mais ce suicide-là je le comprends. Bah, si tu le comprends là, comprends-le dans les autres. Pourquoi
comment dire, là je comprends, mais là je comprends pas. Qui on est pour juger? Je pense que, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours se poser les questions et arrêter, d'ailleurs on légifère trop. On a une loi qui est équilibrée, qui a été votée, sauf que ceux qui sont pour l'euthanasie n'auront jamais de cesse. Quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais assez. Quoi qu'on fasse. Donc moi je pense qu'on ferait mieux de s'occuper d'autres choses, il y a d'autres urgences. Bon, apparemment la présidente de l'Assemblée nationale a envie de faire ça, bon, elle fait ce qu'elle veut, elle est présidente. Hein. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça en plus pour fracturer la société française. On a une loi d'équilibre qui permet de faire les choses, qui protège les médecins. Alors on trouvera toujours le cas extrême qui n'est pas pris en compte par la loi. Je cite Paul Ricoeur, d'abord ça énerve certains au sommet de l'État dès qu'on cite Paul Ricoeur parce que ça les oblige à réfléchir. Ricoeur dit, quand on choisit entre le bien et le mal, c'est simple, tu choisis le bien. Quand tu choisis entre le mal et le pire, ne prétexte pas de la loi pour dire que le moins pire devient le bien. Fais-le, fais les choses. Il y a l'espace pour faire les choses. Mais ne dis pas en plus c'est bien. Mais ta question, elle est formidable. Ah, il y a une question au fond. Voilà. Ah, j'ai une dame. Allez-y, allez-y. Tant que j'ai encore des pastilles, on peut poser toutes les questions que vous voulez. Hein? Monsieur le rabbin, je suis ravie de m'adresser à vous. J'ai adoré votre façon de vous exprimer, plein d'humour et... Faites attention, ma femme est là. Et je voulais vous dire que dans vos propos, il y a deux mots qui m'ont profondément marqué, c'est l'espérance, bien sûr, et la transmission. Je suis une déportée. J'ai été déportée tout enfant, en famille. J'ai d'ailleurs bien connu Marceline Loridan et d'autres. Et donc, cette espérance, je l'ai toujours eue. Maman nous l'a inculquée. Vous savez, j'étais avec deux frères plus jeunes que moi. J'avais 11 ans à peine au moment de ma déportation. Mes frères n'avaient que 9 ans et 3 ans et demi. Et pour moi, l'espérance, malgré cet univers impitoyable, l'espérance persistait en moi, grâce à la présence de maman, qui nous donnait cette force de tenir malgré tout. Vous savez, dans cet univers ignoble, elle exigeait que nous fassions notre toilette chaque jour, ce qui n'était pas évident. Elle nous réveillait avant l'heure pour avoir accès aux soins. Et donc, cette espérance, je l'ai gardée toute ma vie et c'est ce qui nous a sauvés. Vous savez, mes frères sont rentrés contre toute attente, ont tenu. Maman ayant contracté le typhus, était à l'hôpital, dans le camp. Et donc, j'étais la seconde petite maman. J'ai ramené mes frères en forme et grâce à cette espérance, je croyais qu'on ne pouvait pas rester dans cet univers ignoble. Il fallait s'en sortir envers et contre tout. Nous avons tenu. Je ne saurais dire de quelle façon, mais le fait est là, nous sommes rentrés tous trois. Et nous avons eu le bonheur, quelques années après, de revoir maman, qui aussi, contre toute attente, avait survécu. Malheureusement, papa, lui, a été assassiné à Buchenwald. Et donc, le deuxième mot qui m'a aussi parlé, qui me parle, c'est la transmission. Vous savez, j'étais très timide à l'époque, je vous assure, mais je réfléchissais en grandissant et je me disais, si je suis rentrée de cet univers, il doit y avoir un message.
Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut raconter aux autres qui ne savent pas. Bien sûr, on enseigne dans l'histoire la Seconde Guerre mondiale aux élèves, mais ils ne savent pas tout et ne comprennent pas ce qui se passait dans les camps de concentration. Donc, j'ai commencé à témoigner il y a plus de 40 ans et je vous assure que sans fin, je témoigne dans les lycées et les collèges et partout où je passe parce que ces jeunes doivent savoir ce qui s'est passé, doivent connaître ces horreurs et surtout, pour que plus jamais ça ne puisse se reproduire. Et je vous assure qu'ils sont très à l'écoute, ils sont formidables. Les enseignants me disent souvent, on a du mal à tenir ces petits 3/4 d'heure, c'est déjà beaucoup. Et là, pendant 2 heures, ils écoutent. Et ça me fait beaucoup plaisir. Je sais que c'est utile, une mission. J'ai une mission à remplir et je la remplirai jusqu'à ce que je tienne debout. Voilà. Bon, vous avez vu qu'elle est formidable, vraiment, bravo et merci. C'est cette force-là qui est aléatoire en réalité, parce que il y a sûrement eu des gens qui ont espéré et qui ont été assassinés. Vous parlez de votre père, vous avez raison. Mais moi j'entends dans ce que vous dites, ce que disait Tristan Bernard à sa famille quand ils sont arrêtés. Il disait à sa famille, jusqu'à maintenant, nous vivions dans la peur. Dorénavant, nous vivrons dans l'espérance. Au fond, l'espérance, c'est la projection dans le futur. C'est pas comment on est maintenant. Donc, quand j'entends des gens me dire, mais comment vous pouvez espérer la situation? La situation, elle est ce qu'elle est. Vous croyez que je suis idiot? Vous croyez que je suis aveugle? Je vois les chiffres, je vois la réalité, je vois les peurs, les angoisses. Je vois que ma femme, par exemple, quand elle va à l'hypercachère, ou faire ses courses, le vendeur lui donne un autre sac neutre pour mettre le sac avec les marqués cachère dessus, dans un sac neutre pour pas risquer de se faire agresser parce qu'elle a un magasin, elle a un sac marqué cachère dessus. C'est pas admissible, mais donc je suis pas idiot. Mais je me projette déjà dans la capacité à lutter, à dépasser ça. Et donc, ce que vous nous dites, c'est tellement important. Pour les jeunes, croyez-moi, pour nous aussi. Et si je vous parle de Tristan Bernard, c'est parce que je sais que c'est plus facile d'espérer quand tout va bien, pas trop compliqué. Mais la force de l'espérance, c'est de se manifester quand ça va pas fort. Et moi, je suis bouleversé par un poème de Robert Desnos qui s'appelle Demain. Je vais vous le lire. 1942, Desnos, c'est le poète assassiné. 1942, écoutez. Âgé de 100 000 ans, j'aurais encore la force de t'attendre au demain pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf, neuf est le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille. Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille à maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu. Hors du fond de la nuit, nous témoignons encore. Nous témoignons de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. Et quand je lis ça, je pense aussi aux otages qui se trouvent à Gaza, par exemple. Qu'est-ce qui peut les maintenir en vie, plus d'1 an après leur enlèvement horrible? L'espérance. On va nous prendre, on va nous retrouver. Et même s'il y en a qui meurent, on va nous prendre, on va nous retrouver. C'est l'idée que des hommes, des femmes ne les oublient pas. C'est l'idée que chaque Shabbat dans nos synagogues, nous prions pour eux. C'est l'idée que partout dans le monde,
des gens se mobilisent sur des photos. C'est l'idée que personne n'oublie un petit gamin qui a été enlevé à l'âge de 9 mois qui s'appelle Kfir Bibas. C'est cette idée que quand ça va mal, c'est tellement simple de se laisser aller. Et ce que vous nous dites de votre maman, c'est qu'elle vous a obligé à rentrer dans un rythme, dans un effort sur vous-même, pour ne pas vous laisser dominer par la situation. C'est ce que vous nous dites. Et vous, avec la force de votre pureté, vous nous dites, et moi j'ai une dette envers ça, donc je témoigne, et je témoignerai, comme Desnos, nous témoignerons. Je crois que toute la société a besoin de ça. Elle a besoin d'entendre qu'il y a eu des situations qui étaient vraiment désespérées, des situations où rien ne pouvait permettre la place pour l'espérance. J'ai rencontré, j'en parle dans mon livre, une rencontre bouleversante de quelqu'un que j'aime profondément, qui était probablement avec votre papa à Buchenwald, qui s'appelle, il est toujours vivant, Israël Meirlo. Il avait 7 ans à Buchenwald. Il devait mourir. Dans les 15 jours, il était mort. 11 avril 1945, les Américains arrivent à Buchenwald. Il y a 1 millier de jeunes de moins de 18 ans qui sont là, ramenés de tous les camps. C'est des organisations quand même. Geneviève Antonos de Gaulle appelle tonton. Elle lui dit, il y a 1 millier de jeunes. Il a dit, on prend la moitié. Et on prend 426 de ces jeunes, dont Israël Meirlo, dont Élie Buzyn, dont Élie Wiesel, qu'on amène à Écouis, dans le confié à Lozé. Ce gamin de 7 ans et demi raconte, il a fait un livre, et il m'a raconté quelque chose qu'il n'a pas raconté dans son livre. Parce qu'après, un oncle les a récupérés, lui et son frère, ils sont allés en Israël, il a étudié, il est devenu le grand rabbin d'Israël. Israël Meirlo. Il est ensuite, maintenant il est encore président de Yad Vashem. Et il m'a dit un truc incroyable. Il m'a dit, tu sais, moi, je suis un rescapé. Toi, nous tous, nous sommes des survivants. Je lui dis, c'est le grand rabbin. Je fais vieux, mais j'étais pas né, moi, la guerre. Non, mais je sais. Moi, je suis un rescapé. J'étais dans les camps, j'en suis sorti par miracle. Et ce qu'il n'a pas raconté dans son livre, je vous le raconte parce que c'est tellement bouleversant que... On a fait le Kaddish tout à l'heure. Le Kaddish est une prière en araméen. Donc, quand il arrive, l'oncle les fait venir en Israël, enfin en Palestine mandataire, pour être honnête, on lui dit, bah, toute ta famille est morte, fais le Kaddish. Alors il fait le Kaddish, et il arrive à un mot, Ba'agala. En araméen, ça veut dire prochainement, très prochainement. En hébreu, Agala, c'est une roulotte, un chariot. Et il dit, ah, chariot, je connais. Il ne parlait pas hébreu, il parlait yiddish. Il est arrivé de Pologne. Chariot, je connais. Ah, il dit, ouais, pourquoi tu connais chariot? Parce qu'à Buchenwald, il y avait un chariot, tous les matins, il passait, et les prisonniers jetaient les morts sur le chariot et on les emmenait se faire brûler. Alors quelqu'un lui a demandé, tu as vu ce chariot, toi? Il dit, quoi? C'est moi qui tirais le chariot. Il avait 7 ans. Et quand il m'a expliqué que nous étions tous des survivants, j'ai compris que ce qu'il disait, c'était... Il y avait une telle obsession de Hitler d'assassiner tous les juifs qu'il n'y avait aucune chance qu'un juif puisse naître si son plan avait réussi, si sa solution définie le 16 janvier 1942 à 26 avait fonctionné. Il n'y avait aucune chance qu'aucun juif ne puisse naître dans le monde entier. Donc nous sommes, juste le fait d'exister, nous sommes des survivants. Vous, oui, vous êtes autre chose, des rescapés qui ont vu la nuit, mais qui, comme le prophète Isaïe, peuvent dire « Veilleurs où on est la nuit vient, mais le jour vient.
Je vous ai parlé d'Apollinaire tout à l'heure, je crois profondément en ces mots d'Apollinaire. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Vous en êtes le témoignage vivant. Vous êtes, malgré l'horaire, l'aurore de cette journée. Eh bien, je vous souhaite de témoigner avec autant de force et de vie, de très longues années. Voilà. Ah oui, Père Fauvard. Oui. Père Fauvard. Ouais. Dernière question avec Père Fauvard. Voilà. C'est pas une question, c'est une... Non, c'est pas une question. Ah, je savais bien. Et mon père, je commence par vous connaître à la fin. C'est simplement pour appuyer ce que vous venez de dire. Nous sommes des survivants, nous aussi. Ouais. Nous, les chrétiens, et tout le monde libre. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est le sort du monde qui se joue en Israël. Et on est avec vous de tout cœur. Bravo. Je précise qu'il y a une vente de livres. Ah oui, il y a une vente de livres. Bah oui. Oui. Donc n'oubliez pas quand même qu'il y a une vente des 3 livres que je vous ai cités, vente dédicacée, n'est-ce pas, mon cher Raïm? Dédicacé, vite fait, bien fait. C'est au fond de la salle, il paraît. On va ramener ça. Alors on y va. Il y a un apéro là-bas. Les livres sont au fond de la salle. Mais l'apéro, il est là-bas. Et vous allez venir les dédicacer ici. Il y a l'apéro là-bas. Oui, oui, un apéro. Oui, et bon, pendant l'apéro, je le fais. D'accord, pendant l'apéro aussi on le fait. Voilà. Vas-y, donne. Là, il me faut un stylo. Vous avez un retraité et un futur retraité. J'en ai dit à toi, c'est en 40 que les juifs sont les mecs du monde, c'est eux qui ont dû voir. Une réalité. Laisse, écoute,